Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, le dernier, on peut le dire, avant Pessah, puisque demain soir, on rentrera dans le Shabbat Agadol, le grand Shabbat avant Pessah. Déjà ce soir, j'espère que vous avez tous, pour Israël en tout cas, fait l'Abdikat Hametz. Pour la diaspora, ça ne va pas tarder. C'est important de la faire ce soir avec donc tout ce qu'il y a à dire avant et après. Vous suivez ce qui a marqué dans les livres, dans les Haggadot de Pessah. Demain matin, on brûle le Hametz, chacun y vérifiera l'heure dans son pays, dans sa ville, et on ne dira pas demain la phrase du bitoul, kal hamira. Pourquoi? Parce qu'on mangera encore du pain jusqu'à samedi matin. Et donc on dira le deuxième bitoul qu'on a déjà dit une première fois ce soir à la Bédika. On ne redira pas le bitoul demain en brûlant le Hametz, on le redira seulement samedi matin à une certaine heure que vous vérifierez également pour vos villes et vos pays. Et là on dira le deuxième bitoul, le deuxième kal hamira, synonyme, symbole de fin du Hametz. Et donc on se dirigera même pour Seuda Shlichit déjà en mode kasher les Pessah. Et bien sûr, samedi soir, c'est le Seder, le premier pour la diaspora. Il y en a deux, il y a samedi soir et dimanche soir pour la diaspora. Et nous, ici, en Eretz Israël, un seul Seder samedi soir, un seul jour de fête également dimanche. Et en diaspora, samedi soir, dimanche et lundi. Voilà pour le calendrier des jours à venir. Que vous dire? Que vous dire en cette veille, avant-veille de Pessah? Déjà, c'est un grand Shabbat. C'est le plus grand des Shabbats de l'année, Shabbat Agadol. Alors, bien sûr que les discours de nos rabbins ont été faits Shabbat dernier parce que ce Shabbat, on sera déjà à quelques heures de l'entrée de Pessah, mais il n'en reste pas moins un Shabbat Agadol. D'ailleurs, la tradition chassidique chez Chabad, c'est de lire ce Shabbat la Haggadah. Et bon, samedi soir, c'est une soirée particulière. On va lire d'abord la paracha de Tzav et une haftara particulière, Shabbat Agadol. Et voilà, samedi soir, on va rentrer dans une nuit qui est quasi magique dans le calendrier juif. L'El Shimurim Hu, les Chol Ben Israël, les Dorotam. C'est une nuit gardée, protégée pour tous les enfants d'Israël à travers les âges, à travers l'histoire. Bon, on sait, on est ici en Israël ce soir, tous les territoires ont été bouclés pour permettre que cette fête de Pessah ici en Israël se passe le mieux possible. On a le triste souvenir du parc hôtel à Natania il y a déjà plusieurs années. On a encore 59 otages, on a nos soldats qui sont au front. Donc cette année, plus que les autres années, on doit avoir cette chaise vide à nos tables et cette pensée pour nos otages et nos soldats. Ici, ça coule de source. En diaspora, il faut avoir cette pensée parce que ces otages sont nos frères et sœurs. Ces soldats se battent pour tout le peuple juif. On va pas faire d'actualité, encore moins de politique, mais quand j'entends un pays comme la France, soi-disant des libertés et des droits de l'homme, vouloir très prochainement reconnaître le soi-disant État palestinien, voilà, ça me fait sourire ironiquement, dans le sens où pour d'autres conflits dans le monde, il n'y a pas de reconnaissance pour les belligérants. Et là, parce que là, il y a une pression, et puis on s'approche aussi des élections. Subitement, on a la bonne idée de faire du populisme à deux balles, excusez-moi du terme. Que Dieu protège chaque juif en diaspora. Que Dieu vous protège. Ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent en diaspora, que Dieu vous protège. Nous ici, bien sûr que il y a des menaces, mais la police et l'armée, elle est juive, elle défend le peuple juif. Et son gouvernement aussi, quoi qu'on en dise. Encore une fois, ici, le but, en cette veille de Shabbat Agadol, en cette avant-veille de Pessah, c'est d'arriver unis sur l'essentiel. On n'est pas d'accord sur tout, loin de là, mais sur l'essentiel. On doit rester le plus possible unis.
parce que savoir qu'en Égypte, nos ancêtres, 4/5 sont restés en Égypte. Et seulement un cinquième est sorti d'Égypte. Alors, veuillez m'excuser. Quel est ce rapport de 4/5 et de 1/5? Eh bien, les 4/5, c'est ceux qui n'ont pas cru en la délivrance. Et les 1/5, c'est ceux qui ont cru en la délivrance. Et c'est une des premières questions, si ce n'est la première qu'on nous posera, c'est Tzipita Lishua. Est-ce que tu as espéré en la délivrance? Et bien sûr que tout est fait pour, pour nous faire oublier cet objectif parce qu'il faut pas se leurrer. La solution dans ce monde perturbé, elle n'est pas humaine. Sinon, ça ferait longtemps qu'on l'aurait trouvée. Elle est forcément divine, comme à l'époque en Égypte où c'est Dieu lui-même qui a dû descendre jusqu'au plus bas niveau du monde. À l'époque, c'était l'Égypte, la sorcellerie, la débauche et j'en passe, pour nous sortir de cette impureté-là extrême et nous sauver. Sinon, on aurait été perdus. Et encore, sauver 1/5, ceux qui ont cru. Alors, on espère que pour notre Géoula, notre délivrance, et le rabbi, il est clair là-dessus, que chaque juif sera délivré, il ne restera pas un seul juif en exil. Mais pour ça, eh ben, il faut qu'on y croie. La nuit du Seder, c'est ça. Tout ce qu'on va faire cette nuit du Seder, cette soirée du Seder, ça ne doit pas être bâclé. Si c'est bâclé, mange ton repas et va dormir, ça sert à rien. Je veux dire, faut être, on n'est pas là pour vite arriver au repas. C'est pas un bis repetita des années précédentes. Sinon, c'est manishtana qu'on dira. Eh ben, il faut se le poser d'abord et avant tout à nous-mêmes, avant de le faire chanter à nos enfants. Il faut se poser la question, cette avant-veille de Pessah, qu'est-ce qui fera de ce Pessah, cette année, un Pessah différent de celui de l'année dernière et des années précédentes? S'il n'y a aucune différence, à quoi bon? Ce Pessah doit être différent. Pessah, ça veut dire que, bien sûr, on a une mitzvah de parler paix, la bouche, sar qui discute. Vigata Levincha, c'est une des mitzvot centrales de Pessah, c'est que tu raconteras à ton fils, à ton enfant, à tes enfants. Mais également Pessah, Dieu il a sauté, Kadosh Baruch Hu, il a sauté les maisons juives pour les épargner. Et, et, euh, et donc, ici, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'on appelle en chassidut les chatrila hariber. Il a sauté, il a protégé les maisons juives sans réfléchir, dans le sens que on était, on était à 49 niveaux d'impureté. Au 50e, on sortait plus. Et Akadosh Baruch Hu, il a été au-delà de notre impureté, de nos fautes. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on doit faire. Si on veut à notre tour être sauté, être sauvé, eh bien, on doit les khatrila. On doit a priori sauter. Tout ce qu'on essaye de nous faire pour nous faire baisser les bras, nous dire c'est comme l'année dernière, c'est comme tous les ans. Sachez une chose, c'est que en vérité, il ne tient qu'à nous de changer nos vies. Mais ça commence par changer la perception. Si Pessar, c'est juste, voilà, on bâcle les prières, on mange et à l'année prochaine, bon, il y a des restaurants pour manger. Donner du sens. Cette année plus que les autres années, parce que la situation de notre peuple et du monde entier, elle est loin d'être évidente. Donner du sens. Donner du sens, vous avez les cours, vous avez toutes les lois de Pessah, elles sont nombreuses. Concernant le Seder, les mesures de Matzot, les mesures de Maror, de Haroset, de Korer, toutes les étapes de la Gada, c'est pas les cours qui manquent. Tout est expliqué, tout est en français, tout est traduit et commenté. Il faut préparer le Seder, il reste pas beaucoup, il reste ce soir et demain, parce qu'après Shabbat, on va lire la Haggadah pour se préparer à la Haggadah. Samedi soir, Motza et Shabbat, samedi soir, on sera en tout cas dans le monde entier tous réunis autour de nos tables de Seder avec la porte d'entrée ouverte, sauf cas majeur de sécurité.
le verre pour Eliyahu Hanavi, la chaise vide pour nos otages, pour nos soldats, que tous ceux qui ont faim, ils entrent, ils mangent, que tous ceux qui ont soif, ils entrent, ils boivent. C'est ça le soir de Pessah. On aura le temps de parler de la suite de Pessah, de Chol HaMoed, de Shvi Shel Pessah, la septième nuit, le septième jour de Pessah, et la Mimouna, et Seudat Mashiach. Mais ce qui est important là ce soir, c'est de prendre conscience dans quelle perspective on rentre demain soir. Shabbat Hagadol, Pessah, Zman Cherutenu, le Seder, qui peut amener en fait la clé à tous nos problèmes. On tourne autour du pot. On dit ça, c'est à cause de ça, ça, c'est à cause de ça, ça. Mais en vérité, au lieu de demander des intermédiaires, si on demandait la clé qui résout tout, ce serait plus rapide et plus efficace pour tous les problèmes. La clé, c'est à notre tour, comme nos ancêtres, d'être délivrés. Quand on sera délivré, avec la présence de Dieu révélée au monde, les morts se relèveront, les malades guériront. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens qui sont dans le besoin pour Pessah. Donnez au panier de Pessah. Faites la mitzvah de Kimra, d'Episra. Encore demain. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens qui n'ont pas à manger pour Pessah. Vous ne pouvez pas vous imaginer ces familles en souffrance ici en Israël, en France et partout dans le monde. On ne peut pas imaginer, jusque dans la rue, les familles supplient, implorent de leur donner pour avoir quelque chose à manger à la table de Pessah. Vous ne pouvez pas vous imaginer. On peut faire les œillères, fermer les yeux, mettre la tête dans le sable comme l'autruche et dire je vois rien, moi tant que j'ai chez moi, ça va. C'est pas ça Pessah. Pessah, c'est ensemble. Tous ensemble. Et je souhaite qu'on se revoie pas sur YouTube, mais dans le 3e Beth Amikdash, dès ce Pessah, et qu'on apporte tous ensemble l'offrande, le Korban Pessah. C'est-à-dire, s'il y a la Géoula, si on demande Géoula, si on demande Mashiach, tout se résout, tous les problèmes sont résolus. Donc il ne faut pas se tromper dans ce qu'on demande. Et on doit prendre cette affirmation de la Gemara, qu'en Nissan on a été délivré, en Nissan on sera délivré, et demander à Dieu, voilà, en Nissan tu nous as délivrés. Il y a une affirmation dans ta Gemara, dans ta Torah orale, dans ta Torah chez Béalpé, qu'en Nissan on sera délivré. Alors il faut demander à Dieu dans nos prières, délivre-nous. Et si on est délivré, on sera délivré de tous les problèmes, et on sera dans un monde d'harmonie totale. On retrouvera nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. Vous imaginez les morts qui vont se relever, le 3e temple édifié à Yerushalayim, la présence de Dieu révélée au monde. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça représente. C'est ça qu'il faut demander, et c'est comme ça qu'il faut vivre Chag HaGeoula, cette fête de la délivrance, cette fête de Pessah, que je nous souhaite, Kasher Vesameach, et avant Pessah, un Shabbat Hagadol, Shalom. Priez pour nous. Ça, c'est toujours, avant de dire Baruch, avant de conclure, c'est toujours la formule depuis 1 an et demi. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Je vous bénis à toutes, je vous bénis à tous. Et bien sûr, la phrase consacrée, parce qu'il ne faut pas oublier celui en qui on doit avoir confiance, c'est le seul qui peut nous sauver. C'est Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.